Hola Citrouille, je te retrouve aujourd'hui pour te présenter deux jeux. Je t'en ai parlé en story récemment de ce deuxième jeu, enfin aujourd'hui pour moi, mais toi quand tu verras la vidéo donc il y a quelques jours. Je voulais te présenter aujourd'hui dans un tout premier temps le Penta Oracle version aquarelle. Vraiment tu vas voir, les cartes sont juste incroyables, la boîte étant rigide. C'est Audrey du compte Oracle Linzel qui me l'a envoyé, il est magnifique et du coup je vais te présenter les cartes tout de suite, c'est parti. Alors il arrive dans une petite boîte avec un petit pochon comme ça, Tarot Yoga de Oracle Linzel, du coup magnifique petit pochon, du coup je le range constamment dedans et la boîte je la mets de côté avec les autres boîtes et hop je te montre. Donc c'est un jeu qui contient 85 cartes. Donc, regarde-moi ces tranches déjà. Magnifique. Donc, tout holographique comme ça, bleuté. On a vraiment l'impression d'être à la mer quand on regarde les cartes. Et du coup, je vais te montrer les cartes une à une. Donc, j'espère qu'on verra bien les cartes. Je vais te les présenter. Elles sont pas dans le bon ordre, tout simplement parce que du coup, je l'utilise tous les jours. Donc, voilà, j'ai pas eu envie de les remettre dans l'ordre de leur arrivée. Donc, c'est écrit en anglais. Ici, et là ça doit être écrit en thaïlandais puisque c'est écrit Made in Thailand. C'est la collection d'avril 2023. Donc on a les cartes qui se présentent comme ceci. On a l'aide, la mort, et en fait je ne sais pas si tu verras bien à la caméra, mais on a un effet à l'arrière vraiment de papier aquarelle qui est juste magnifique en termes de finition. Je trouve ça magnifique vraiment. Hop. Même le choix des couleurs est vraiment très sympa. Là on verra bien. Je pense que tu peux bien voir ici les couleurs. C'est marrant parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de cartes et je remarque que je tire régulièrement quand même les mêmes. Qu'il y en a que je vois vraiment très peu quoi. Le format des cartes aussi est très sympa, elles sont assez petites, donc pour les mélanger vraiment c'est vraiment hyper pratique. Elles glissent mais pas trop, donc c'est très bien aussi.
le Penta Oracle, version aquarelle et avec ces magnifiques tranches holographiques bleues. Je l'utilise très souvent, donc on voit qu'il y a un tout petit peu d'usure, mais c'est franchement acceptable. Je ne t'ai même pas montré le dos des cartes. Il est super joli le dos des cartes. Donc voilà, si tu veux te procurer ce jeu, je te retaguerai le compte Instagram de Audrey ainsi que son site internet où tu pourras retrouver tous ces jeux qui sont disponibles sur son site. Franchement, c'est des pépites. Le cardstock est de très très bonne qualité, franchement magnifique. Le côté holographique, c'est super beau. Enfin voilà, vraiment gros coup de cœur pour ce jeu qui ne me quitte plus du tout. Il m'accompagne dans toutes mes consultations et il est vraiment d'une justesse incroyable. Et c'est pas parce qu'il a l'air tout mignon comme ça que il fait pas mal. Hein. Franchement, il tape là où il faut taper et il est vraiment extrêmement précis. Du fait qu'il y ait énormément de cartes, on peut traiter un maximum de sujets, autant le côté sentimental, professionnel, financier, familial, enfin voilà, on peut vraiment traiter beaucoup de choses avec ce jeu. Je te le recommande vivement. Voilà pour ce premier jeu que je vais remettre dans son petit pochon qui l'accompagne. Et voilà. Donc hyper pratique, hein. Franchement, ça pour le transport. Puis vu qu'il est tout petit, il se glisse facilement dans le sac, donc juste parfait. Voilà, on va passer au deuxième jeu. Le deuxième jeu que j'avais envie de te présenter, Citrouille, c'est un jeu que j'avais vu depuis un petit moment et que je me tâtais à l'acheter, j'étais pas sûre, etc. Et au final, je me suis dit qu'il me le fallait. Et ce n'est autre que le Boutaro. Je l'ai acheté chez les éditions Formation et donc il a été fait par Célia Malesville. Tu peux retrouver plein d'autres reviews sur YouTube, dont le sien d'ailleurs. On a un joli petit marque-page comme ça te donne un petit avant-goût des illustrations. Donc le Boutaro, je l'ai reçu ce matin. C'est une magnifique petite boîte qui se présente comme ceci. Donc il y a des petits goodies à l'intérieur, voilà comme ça. Et il y a une petite pochette où c'est écrit « Tu es magique ». Voilà, des éditions Formation. Très mignon, mais voilà, ça je sais que je ne m'en servirai pas du tout. Mais c'était pour te le montrer. Donc la boîte, fort sympathique. Déjà, la qualité beaucoup trop belle. Donc il y a 81 cartes, c'est parce que dedans il y a les cartes avec les mots-clés. Il y a un livret, mais il y a des cartes avec les mots-clés dessus. Plus le guidebook, du coup, le livret d'accompagnement. J'aime trop. Déjà juste la boîte est super jolie. Le fait qu'elle s'ouvre aussi comme ça, je trouve ça vraiment hyper pratique. Hop, du coup, à l'intérieur, comment est-ce que ça se présente? Donc l'intérieur de la boîte, hein, comme l'extérieur. Hop, pareil, on va se mettre la boîte par ici. Donc tu as le petit livret à l'intérieur qui est assez sympa, assez complet. Une partie en anglais et une partie en français. Donc voilà, très mignon, avec pile ce qu'il faut, des mots-clés, voilà, tout, vraiment uniquement ce dont on a besoin. Et ensuite, du coup, comment le jeu se présente? Pareil, on a une petite note ici, c'est écrit « Un fantôme nous a joué un tour et il a remplacé l'image du cavalier de coupe par une autre. Vous trouverez ici la bonne carte du cavalier de coupe à intégrer à votre jeu. Veuillez nous excuser pour cette petite inversion. Amusez-vous bien avec nos petits fantômes espiègles. » Et du coup, voilà, j'ai reçu la bonne carte. Donc celle-ci, c'était la mauvaise carte, entre guillemets, qu'il fallait remplacer. Et donc effectivement, c'est écrit cavalier de coupe, mais c'est un cavalier d'épée. Et donc voilà, je l'ai mise de côté. Je pense que je m'en servirai comme marque-page, certainement. Donc voilà pour la petite carte supplémentaire. Et ici, du coup, on a des cartes mots-clés avec les arcanes majeures, des mots-clés. Et juste ici aussi pour les coupes, les bâtons, etc., etc. Donc ça, je trouve ça hyper pratique. C'est pas la peine d'aller chercher pendant 6 ans dans le livret, d'atterrir à la bonne page, etc. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Alors là, il est tout neuf, donc je ne l'ai pas mélangé, je ne l'ai pas brassé. Donc on va vraiment bien pouvoir voir dans l'ordre toutes les cartes. Alors, sur les arcanes majeures, les petits fantômes sont holographiques. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais normalement oui. Donc ici, on a le fou. Donc pareil, c'est écrit en anglais
en anglais et en français. Juste petit bémol, effectivement, que j'ai remarqué ce matin en le déballant, c'est que les cartes, enfin les arcanes majeures ne sont pas numérotées. Mais bon, après voilà, c'est pas non plus hyper dérangeant. Donc, on a le fou, le magicien, hop, la grande prêtresse. Je découvre en même temps un peu les élus avec vous parce que voilà, je l'ai reçu ce matin. C'est trop joli. Hop, l'impératrice, tous les petits fantômes trop mignons. J'espère que tu verras bien. Si tu entends derrière tout ça, c'est mon mari qui est rentré du travail. L'empereur, avec ses petits outils de chantier là pour pouvoir construire le mur derrière. Là, on a le pape ou le hiérophante. La carte des amoureux. Le chariot. Non, j'aime trop. C'est tellement joli. Trop fan. La force. Là, on a l'ermite. Hop. Côté addiction avec les petits fantômes. La roue de fortune. J'aime beaucoup parce que souvent je reprends la métaphore par rapport à la roue de fortune du cycle de la machine à laver. Et donc je trouve ça marrant que là les petits fantômes soient comme le linge étendu avec la petite machine à laver derrière. Là on a la justice. Oh j'adore. J'essaye de vous faire bouger les cartes pour que vous puissiez bien voir le côté holographique. Le pendu. La mort. Pareil, le cardstock. Alors, les cartes sont de bonne qualité. Un tout petit peu fine, mais juste ce qu'il faut. Enfin, moi, ça me dérange pas, quoi. Là, on a la carte de la mort, du coup. La tempérance. Le diable. Un bonbon ou un sort. Alors, ça, vraiment, j'ai adoré. Cette carte, elle est vraiment trop mignonne. Hop. La tour. L'étoile. C'est génial, je trouve. Je vais m'éclater avec ce jeu, je le sens. La lune. Avec le petit chien ici et le loup. Toujours pour rappeler. Le soleil. Alors ça, vraiment, j'adore. Oh, c'est tellement mignon. Le jugement. Le monde, je pense que ça va être ma carte préférée. Même qui se passe ici. Vraiment, regarde-moi ça. Magnifique. Alors, on passe aux coupes. Du coup, là, les petits fantômes ne sont plus holographiques. Donc, on a l'as de coupe. Le 2 de coupe. Potion d'amour, c'est écrit. Trop mignon. Il est, je sais pas, il a un truc, il me parle beaucoup. Ça va être le tarot doudou, je pense. Le 3 de coupe. Le 4. Oh, le 5. Trop mignon. Le 6. Waouh, magnifique. Le 6 de coupe, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup la représentation. Le 7. Ah, c'est trop marrant. En fait, il représente vraiment tout ce que j'aurais pu imaginer d'un tarot si j'avais dû le dessiner, vraiment. Il représente à merveille, je trouve, ce que j'ai dans la tête. Le 9 de coupe. Oh, punaise, le 10 de coupe, regardez-moi ça. Trop joli. Le valet. Le cavalier. Alors ça, c'était les petites cartes qui étaient échangées. Donc on a un cavalier d'épée ici et puis un cavalier de coupe ici. Et il était notifié comme une coupe. Donc voilà, c'était la petite farce de la créatrice
et j'aime beaucoup. La reine de coupe. Toujours une petite tasse avec un petit cœur, là, trop mignon. Le roi de coupe, non mais j'adore. Comment ne pas aimer quoi. Oh waouh. L'as de denier ou de pentacle, comme vous préférez. Le 2 de denier. Oh, j'adore. Le 3, alors ça, vraiment excellent. On se croirait dans Poudlard. Vraiment. Le 4. Avec la grande bouche ouverte pour pouvoir manger le denier. Il faut vraiment que je l'étudie à fond parce qu'il me plaît énormément. Oh, le 5 de denier, regardez les petits détails là, avec la petite pomme, le petit verre et tout. Il est tout cabossé de partout. Le 6. Très sympa. Le 7, j'adore. Oh, waouh. Le 8, il sculpte des citrouilles. Il creuse et il vide des citrouilles. J'adore. Toute une pile là. Le 9 de denier. Oh, waouh. Deuxième carte préférée, le 10 de denier dans ce jeu. Magnifique. J'adore. Le côté héritage, transgénérationnel, transmission, famille. J'aime beaucoup. Le valet, il est trop mignon. Je sais pas combien de fois j'ai dit mignon dans cette vidéo, mais beaucoup. Le cavalier. Donc, les cavaliers sont toujours sur un petit valet comme ça. Attendez, je regarde juste. La reine. Ouais, c'est ça. Ils sont toujours sur un petit balai. En tout cas pour l'instant. On verra après pour les épées justement. Hop. La reine de denier. Le roi avec sa petite cravate. Oh mais trop kiki. En fait on a envie de rentrer dans la carte. Alors, l'as d'épée. Le 2 d'épée. Deux petites chauves-souris qui lui cachent les yeux. Même la citrouille, elle a des yeux et tout. Oh, le 3 d'épée, il est trop mignon. Le 4 d'épée. J'adore avec un petit oursin. Je sais pas si on verra bien. J'adore. Le 5 d'épée. Le 6. J'adore. Vraiment magnifique. Le 7 d'épée. Petit voleur. J'adore. Son petit bandeau et puis ses petites moustaches, on dirait Zorro. Bah, dans le 7 d'épée, il y a cette notion de récupérer aussi peut-être un peu ce qui est à soi. Donc, ça peut être un justicier, on ne sait pas. Le 8. Oh. Ah, il est mignon, mais... Hein, waouh, le 9 d'épée. Je fais flipper. Le 10. Petite mort. Ah bah voilà, on en a 2. Donc c'est pour ça, ouais. Je vais pas le remettre dedans. Je vais vraiment le garder comme marque-page. Je suis très contente. Valet d'épée. Cavalier d'épée. Ah oui, c'était le valet. C'était un valet, c'était même pas un cavalier, c'était un valet. Parce que le cavalier, oui, effectivement, ils sont toujours sur un balai. Ah oui, il a carrément tout changé, quoi. Au lieu d'être un valet d'épée, il s'est fait passer pour un cavalier de coupe. Farceur. La reine d'épée. Le roi. Et les bâtons. Les bâtons, du coup, ouais, c'est bien ça. C'est représenté par des petits os, comme ça. Là, on a l'as de bâton. Le 2 de bâton. Magnifique. Je découvre en même temps que vous. Le 3. Ah bah, on dirait la... Je sais pas comment dire, mais on dirait la suite de ça, en fait. On dirait que là, il est d'abord passé par ça, et puis ensuite, il va là. Et effectivement, ça fait penser comme s'il allait à Poudlard avec sa petite chauve-souris dans la cage ici. J'adore. Le 4 de bâton.
Je sais pas si j'ai dit épée juste avant, mais vous avez compris quoi, on est sur les bâtons. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7. Excellent. Ah, le 8. Ah non, génial. Ah bah là, on voit bien cette notion de vitesse. Là, c'est bien représenté dans ce jeu. Le 9. Le 10. Ah, excellent. Là, vraiment, on peut bien rentrer dans la carte. Le valet. J'adore, ça me fait vraiment penser à un Rider-Waite classique. Les couleurs, la position, la plume avec le chapeau, vraiment ça c'est pour moi une représentation vraiment Rider-Waite Smith pure quoi. J'aime beaucoup. Le cavalier. C'est la montre. Belle reine de bâton. Et le roi. Et voilà, le jeu du coup je l'ai payé 62 ou 63 € avec les frais de port. Donc voilà, c'est un jeu de créateur, de toute façon on le sait. On les paye un peu plus cher que les mass market ou tout ce que vous pouvez par exemple retrouver facilement sur Amazon. J'aime beaucoup la finition, je ne vous ai pas montré le dos des cartes, c'est comme la boîte en fait, toute holographique comme ça. Hop. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la bio pour que vous puissiez vous procurer le jeu s'il vous intéresse. Et puis ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, les citrouilles. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour regarder les vidéos qui suivront. Et puis activer la petite cloche aussi si tu ne veux rien louper. Et puis bah, comme d'habitude, je te dis bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Et puis brûleusement, Manon, ciao!